Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce premier numéro de l'émission Archiculture qui marque officiellement le début d'une longue aventure ensemble sur les questions du développement urbain, de l'architecture et des problèmes socio-économiques liés à l'urbanisation des villes africaines et particulièrement nigériennes. Pour mieux comprendre le concept et le contexte de la création de l'émission, nous vous invitons d'abord à suivre les explications fournies par les initiateurs de l'émission dans la première partie de ce numéro. A tout de suite. Concept désignant à la fois l'architecture, la culture et la promotion des actions de développement urbain, Archiculture est une émission née d'une collaboration entre le cabinet AMA Architecture, l'agence de production Impact Comédia et plusieurs autres partenaires. L'émission cible en particulier les populations du Niger et d'Afrique, l'État, les collectivités, les organisations publiques, les acteurs privés de l'aménagement et de la culture. Elle a pour vocation de faire connaître l'architecture, permettre une réflexion sur les problématiques de développement urbain au Niger et en Afrique, vulgariser les connaissances dans le domaine de l'architecture et de l'aménagement, susciter un intérêt citoyen pour l'avenir des villes et encourager les démarches d'amélioration du cadre de vie. Imhotep, un certain nombre d'acteurs, Impact Comédia, des acteurs de l'aménagement se sont réunis pour réfléchir sur la question de l'aménagement, de l'urbanisme, mais également de tout ce qui est développement rural. Aujourd'hui, dans notre contexte en Afrique, avec une croissance démographique très forte, les villes sont en expansion galopante. Et dans ce contexte, des solutions, des nouvelles approches sont nécessaires pour répondre aux besoins en termes d'habitat, en termes de commerce, en termes d'aménagement d'espaces publics. Et c'est en fait dans ce contexte-là qu'a été créée cette émission Archiculture, dont la vocation est de donner un certain nombre de conseils pratiques, de mettre en valeur les projets pertinents qui vont dans le sens d'un développement vertueux, mais également de voir des cadres de forums, de réflexion et de rassemblement qui permettent de réfléchir aux problématiques d'avenir. Vous savez que dans un certain nombre d'années, la population en Afrique va croître énormément. Les villes seront en expansion croissante, les besoins seront importants et cette émission a vocation à créer un cadre de réflexion mais également à avoir un lieu où des nouvelles solutions pourront être proposées pour le développement de notre environnement et de notre habitat. Outre ces objectifs, Archiculture ambitionne également de traiter des sujets sociaux, identifier les problèmes liés au développement des villes nigériennes, proposer des pistes de solutions pour leur résolution. L'émission Archiculture est une très bonne initiative pour Impact Comédia parce qu'elle sera notre 4e émission thématique télévisée que nous produisons. Et elle confirme aussi notre stature de producteur d'émissions thématiques de référence au Niger. Et lorsque nous avons commencé Business Challenge en 2014, l'ambition d'Impact Comédia a été de pouvoir progressivement développer des initiatives thématiques dans tous les secteurs vitaux pour le développement socio-économique de notre pays. Aujourd'hui, avec Archiculture, nous touchons une problématique fondamentale qui est le cadre de vie. Parce que l'économie, pour qu'elle se développe, il faut d'abord que les citoyens aient un cadre de vie adéquat. C'est ce cadre de vie qui va permettre à chacun de pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Et ce cadre de vie est représenté par nos villes. Comment nos villes évoluent, comment nos villes changent, comment l'évolution de nos villes affecte le mode de vie. Il s'agira, à travers cette émission, d'informer et sensibiliser le public sur les enjeux liés à l'entretien et à la sauvegarde de leur espace de vie. Personnellement, en tant qu'architecte, je suis souvent interpellé à titre personnel ou dans le cadre de mon travail sur qu'est-ce que vous proposez pour le développement de la ville. Qu'est-ce que vous faites par rapport aux questions d'inondation? Qu'est-ce que vous faites par rapport aux questions de quartiers qui sont enclavés? Avez-vous des solutions? Quel type de logement nous proposez-vous? Comment réglez-vous la question climatique, la question de la surconsommation d'énergie? Eh bien, toutes ces questions-là nous reviennent et nous poussent à une introspection. Et cette introspection a vocation à
trouver une proposition, un cadre de proposition au travers de cette émission. Elle est véritablement une émission concrète. Il ne s'agira pas véritablement de théoriser sans pour autant montrer des exemples pratiques. Il s'agira de techniquement mettre en évidence les aspects qu'il est possible de valoriser avec des coûts raisonnables, intégrés dans notre contexte, intégrés à nos budgets, à nos moyens, à nos modes de vie, à notre évolution technique, technologique et civilisationnelle. Ce que Archiculture va apporter comme valeur ajoutée, c'est justement de l'information à travers des spécialistes du domaine du bâtiment, du domaine de la construction, du domaine du génie civil, du domaine de l'architecture, du domaine même des infrastructures de manière générale, pour faire en sorte que, à la fois au niveau du secteur privé, qu'il y ait une meilleure connaissance du secteur, il y ait une meilleure vulgarisation des textes et des informations clés relatives à ces domaines, et aussi pour les citoyens eux-mêmes, pour chacun d'entre nous en tant que citoyen, de pouvoir bénéficier de l'information de qualité qui lui permettra d'opérer des choix. Et souvent, c'est des choix de vie. Comment construire ma maison? Comment acheter un terrain? Comment pouvoir investir dans l'immobilier? Donc, toutes ces questions-là, nous allons pouvoir les traiter et faire en sorte qu'il y ait plus de connaissances, plus d'informations sur tout ce qui concerne l'habitat, l'urbanisation, le développement de nos villes et le BTP de manière générale. La gestion des villes implique non seulement la responsabilité des autorités installées pour ce rôle, mais également l'intérêt et la contribution des populations. Cette émission est le cadre idéal pour recevoir des astuces et conseils techniques dans ce sens. Ceci en vue d'une meilleure prise de conscience et des villes plus adaptées aux attentes des citoyens. Alors, c'est une ambition partagée. Je pense que c'est une émission ouverte. Beaucoup d'acteurs seront invités, des acteurs publics, des acteurs privés, des aménageurs, des praticiens de la ville, ceux qui au quotidien vivent la ville, les habitants pour leur ressenti. Et c'est une ambition véritablement commune qu'il faut pouvoir partager. Nous voulons tous un cadre meilleur, nous voulons tous un environnement meilleur pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Cette émission est une première étape vers ce mieux définir de ce que sera l'avenir de notre environnement. Voilà, chers téléspectateurs, vous en savez désormais plus sur Archiculture. J'espère que vous avez bien compris l'objectif et qu'ensemble, nous arriverons à l'atteindre. Alors, qu'est-ce qu'une ville? Vivons-nous vraiment dans une ville? Quelle différence existe-t-il entre une ville et un village? Les réponses à ces différentes questions avec notre interlocuteur, responsable de la cellule urbanisme à la ville de Niamey. Oui, on peut définir la ville comme un établissement urbain, un établissement humain, avec une certaine concentration de population. Généralement, on dit d'au moins 2000 habitants sur un espace bien déterminé. La ville, c'est au-delà de la densité, c'est au-delà du concept de regroupement en un espace donné. Il y a également la notion de service dominant. Dans la ville, généralement, le secteur tertiaire, c'est-à-dire que les services, les biens et les services dominent comme activité, contrairement à la campagne où c'est les activités agricoles qui dominent. Oui, il y a des caractéristiques spécifiques, puisque comme j'ai eu à le dire, il y a une certaine concentration de population sur un espace déterminé. Il y a également que la ville exerce une certaine influence sur un territoire donné. Et c'est le lieu où se font des échanges, que ce soit des échanges commerciaux, que ce soit des services qui se développent au sein de cet espace-là. Et généralement, en tout cas, c'est un rôle moteur dans le développement de tout un territoire. Ce n'est pas seulement la partie spécifique qu'il faut regarder. La ville a la plupart du temps une certaine influence sur un territoire bien déterminé.
Il y a des villes administratives, c'est-à-dire des villes qui sont nées par la volonté de gouverner tout un territoire. On peut par exemple le cas des villes capitales, c'est le cas par exemple de Niamey, qui a un rôle administratif. Il y a des villes qui peuvent être nées par exemple par la volonté de défense d'un territoire. Dans l'Antiquité, dans les villes médiévales, il y a des villes qu'on crée pour pouvoir servir de tête de pont pour défendre tout un territoire compte tenu de leur position, compte tenu du relief, compte tenu d'un certain nombre de principes qui font qu'il est plus facile, par exemple, de faire des garnisons. Il y a des villes qui sont nées par le biais du développement industriel. Des villes sont nées autour des mines, ce qu'on appelle les villes nouvelles. C'est le cas par exemple de la ville d'Arlit. Avant l'apparition des mines d'uranium, on ne pouvait pas parler vraiment de ville au niveau d'Arlit. Donc c'est des villes qui sont nées à partir du développement de l'extraction d'une industrie. Il y a des villes qui peuvent être des villes carrefour. Ils sont nés parce que c'est le croisement de plusieurs chemins commerciaux, de plusieurs chemins. Le développement de la ville est déterminé par la capacité de développer les échanges, par la capacité de développer les transports, parce que des villes sont devenues plus grandes au moment, par exemple, où les voies ferrées permettent de faire des tramways, permettent, par exemple, de faire des transports urbains de longue distance avec l'apparition de la voiture. Donc la ville n'est plus à l'échelle de la marche à pied, la ville est devenue très étendue parce qu'il y a des possibilités de déplacement. La ville se développe aussi quand il y a des possibilités de circulation de l'information. C'est pourquoi les villes actuelles sont des villes qui doivent prendre en charge les défis nouveaux. Les défis par exemple de l'explosion démographique, le défi du développement des technologies, c'est-à-dire de plus en plus avec le développement des techniques, par exemple de l'Internet, il est beaucoup plus facile de faire une connexion, parfois même entre les villes. Et donc, toutes ces questions-là sont des nouveaux enjeux qui sont apparus avec le développement des nouvelles techniques. L'une des principales, c'est les activités dominantes. Dans les villages, on peut considérer que l'activité dominante, c'est l'activité primaire, c'est l'agriculture, c'est la subsistance. Alors que dans la ville, c'est vraiment, il y a le développement des échanges, le développement des activités tertiaires, qui sont d'autres types d'activités qui permettent en tout cas de créer des liens sociaux qui est totalement différent des liens sociaux dans les villages. On peut également dire que le développement des techniques et de l'économie a permis l'émergence des villes. Notre défi, c'est maintenant de faire en sorte que nos villes intègrent les préoccupations de nos populations, parce que de toute façon, il faut toujours le dire que la ville, elle est faite pour les populations, elle est faite par les populations. Même quand nous, concepteurs de villes, nous planifions nos villes avec un certain nombre de concepts, avec un certain nombre de fonctions, avec un certain nombre de paramètres, les populations, quand elles prennent possession de la ville, elles impriment leur marque. Et ce qui fait que même dans les villes nouvelles, Abuja, c'est le cas, Brasilia, même dans les nouvelles villes, quand les concepteurs des villes conçoivent la ville, quand la population prenne possession de ces espaces-là, elles impriment leur marque. Elles font en sorte que leurs besoins, leurs préoccupations s'expriment à travers l'utilisation de l'espace, à travers l'occupation de l'espace, et tous les enjeux sociaux se traduisent dans la ville. Chers téléspectateurs, c'est avec cette définition du concept de la ville que nous arrivons à la fin de ce premier numéro de l'émission Archiculture. Nous espérons que vous l'avez apprécié et qu'il vous a permis d'élargir vos connaissances. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro. Souhaiterez-vous nous contacter? Eh bien, c'est possible via les adresses qui s'affichent en bas de vos écrans. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'émission Archiculture.